écrit là-haut, là-bas et là-haut. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas et là-haut. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Il est écrit là-haut, là-bas. Il est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Il est écrit Attends, je te fais une belle fleur. Franchement. Alors, on sait quand même que l'évangéliste Lao Josué lui-même est un grand chanteur. Oui, Ça, on ne présente plus. Et vous allez sur YouTube, vous n'avez que ses vidéos. Hein, et les paroles sont intenses. Voilà. Mais c'est aussi un grand danseur. Et l'avantage, c'est qu'on a un décor qui va très bien avec la danse. Donc, si on relance la chanson, et je vais chanter cette fois-ci, on veut que l'évangéliste esquive des pas de victoire pour 2020. Ah ouais. Alors, question pour Papa Lao. Est-ce que 2020 a été une année de gloire pour vous ou pas? Alors déjà, je dis bonjour à tous mes amis. Bonjour, Papa Lao. Voilà. En tout cas, franchement, 2020, pour moi, a été une année de réflexion. De réflexion, pourquoi? Parce que les églises en France, par exemple, sont fermées par rapport au Covid. Ouais. Il y a des entreprises, j'ai des amis qui ont perdu vraiment leur emploi. Ouais. Il y a des entreprises qui sont fermées. Il y a le coronavirus qui a frappé le monde. Et moi, ça a été une année de réflexion. C'est-à-dire que je suis en train de réfléchir pour dire, est-ce que Jésus-Christ n'est pas à la porte? Est-ce qu'il n'est pas en train de venir? Parce que tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, c'est des choses qu'il avait déjà annoncées. Ouais. Il a annoncé les fléaux, les maladies, les guerres et tout ça. Donc, ça a été pour moi une année de réflexion. Je me suis dit, tout au long de cette année, j'ai réfléchi. Je me suis dit, est-ce que Christ n'est pas à la porte? Est-ce qu'il n'est pas en train de revenir? Voilà. Donc, pour moi, c'est... Parce que les églises sont fermées, hein, c'est vraiment du jamais vu. Hein. Ouais. En France, c'est fermé. Fermé, du jamais vu. Vous voyez? Et c'est là, maintenant, là, on nous permet de prier avec 30 personnes, là. Ouais, dans la salle. Communauté restreinte. Voilà, c'est compliqué. Donc, pour moi, franchement, avec le corona, le Covid et tout ça, pour moi, 2020 a été une année de réflexion. Voilà. J'ai passé vraiment plus de temps à réfléchir à beaucoup de choses. Voilà. Alors, même si ça a été quand même une année de réflexion, vous, votre nom est déjà inscrit là-haut. Donc, on va chanter et vous allez quand même danser pour nous. Mon nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. C'est ce qui manque le plus à vos fidèles présentement. Vous voir danser. Magnifique. Parce que ça fait des mois, on ne prie pas. Oui, on est chez nous à la maison. L'église est fermée. Bon, pas l'église est fermée, mais les salles sont fermées. Et voilà, les fidèles qui appellent, ils veulent prier. Voilà, bon, c'est pas facile quand même. Donc on utilise des applications comme Zoom, Facebook Live. Bon. Mais bon, on prie vraiment que le Seigneur nous donne la victoire sur cette maladie. Amen. Qu'en 2021, on soit libéré totalement de cette malédiction. Ce sera le cas. Amen. D'accord. Alors. Tout à l'heure, j'ai vu la danse. Ça, c'est la danse du Nord. C'est notre danse. Comment vous avez su ça? On dit. Ah oui? Ah oui. Ah, tout doucement, hein? Alors, vous restez avec nous. On va souhaiter quand même une bonne fête d'anniversaire à ceux qui célèbrent aujourd'hui. Un prénom, Innocent. Et un autre prénom sur le calendrier grégorien, c'est? Innocent. OK. Et un autre prénom d'origine ivoirienne, je ne sais pas si c'est Bété ou Baoulé, on le saura tout à l'heure. Mais aujourd'hui, nous sommes le 28 décembre 2020 et nous fêtons les Kodjo, Adjo en pays Evé, Odalo, Odabalo en pays Kabyé et passez là-haut. Oui. Là-haut est d'origine Bété ou... Là-haut, c'est Guéré. Guéré. Guéré, oui. Ah, Guéré. Là-haut. Donc, nous fêtons aujourd'hui aussi les Lao, innocents. Et pour la croustille du jour, nous avons choisi le nom Lao. D'accord. Barou, t'es là? Allez. Oh là-bas. Là-haut. Là-haut, là-bas. Là-haut. Là-haut, là-bas. Là-haut. Là-haut, là-bas. Mon nom est écrit
là-bas. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Il est écrit là-haut, là-bas. Il est écrit Là-haut, là-bas. Mon nom est écrit Là-haut, là-bas. Il est écrit Là-haut, là-bas. J'ai une question. Est-ce que l'évangéliste a dit qu'il cherchait un chantre? Tu es trop concentré aujourd'hui. Mais oui, hein. Ah, dis donc. Merci. Ok, on part avec le Lao. prénom Lao. Là-haut s'écrit L, A, et O. là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Lumière, lumière pétillante de bonnes nouvelles ancrées. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Armure qui bloque toute velléité cachée. Et là-haut, là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Orthophoniste des oreilles spirituelles bouchées. Là-haut, Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, Là-haut, là-bas. là-haut, Là-haut, là-bas. là-haut, Là-haut, là-bas. là-haut, Là-haut, là-bas. là-haut. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Joyeux anniversaire à tous les élus du jour. Je vais parler des innocents, des Kodjo, des Adjo, Odalo, Odabalo et spécialement bienvenue au professeur Lao. Oui. Voilà, Innocent à l'écran. Innocent, c'est notre papa maison, régisseur. Ici dans cette émission. C'est lui le beau mignon c'est- garçon. Pour dire la vérité, nous on n'est rien sans On est ce rien, gars. c'est lui, C'est lui quoi. qui fait tout. C'est lui qui est là quand nous on n'est pas là. Voilà. C'est lui qui permet qu'on puisse vous fournir ou vous offrir une émission comme celle-là. Tout ce qui est élément visuel vient également par lui. En tout cas, il fait partie intégrante de notre réalisation. Alors, Mystère Innocent, ton nom est écrit là-haut, là-bas aussi. Mais le jeune homme là même, je l'aime bien, mais façon il mange. C'est ça là même qui va faire qu'on Je va crois que ça va être l'une des résolutions pour cette nouvelle année. Moins manger. Faut moins manger. En Mais plus, comment faut y moins arriver, manger. ça, on ne sait pas. Hein? Bonne fête donc à Innocent et également tous ceux qui célèbrent aujourd'hui. Une bougie de Profitez plus. de cette nouvelle année pour vous qui commence aujourd'hui. Et surtout, n'oubliez pas de prendre des résolutions comme cela se doit pour avoir une magnifique et réussite année 2021. Voilà. Alors, quand on parle de résolution pour une nouvelle année, on fait d'abord le bilan. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on a bien fait et qu'on a raté de faire? Et derrière, quand on voit une nouvelle année venir, qu'est-ce qu'on a l'intention d'en faire? Quels sont les objectifs qu'on veut atteindre? Et aujourd'hui, on vous donne le plaisir justement, où on vous aide dans cette émission à prendre les résolutions comme cela se doit. Nous avons voulu que Papa Lao partage le plateau avec nous pour nous donner les armes, spirituellement, physiquement et également moralement, pour décider de quoi faire de l'année 2021 à partir d'aujourd'hui. Alors, Papa Lao, Oui. une fois encore, soyez le bienvenu dans Merci la pause. beaucoup. Merci. Franchement, merci vraiment à toute la télé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, il y a deux clés que je peux donner à nos amis qui suivent l'émission. Les deux clés, la première clé d'abord, c'est un examen de soi. C'est-à-dire qu'avant la fin de l'année, il faut trouver du temps. Parce que là, souvent, on court après le poulet, les habits, les Exactement. cadeaux, la fête, la nourriture et tout ça. Mais il faut trouver un petit temps pour faire un examen. Ouais. C'est-à-dire rentrer en soi-même et se dire, qu'est-ce qui a marché en 2020? Qu'est-ce que j'ai fait de bon? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Essayer de numérer les erreurs et puis chercher à les corriger pour l'année 2021. Ouais. Donc, il faut faire un examen de soi. Parce que, vous savez, quand on est à la veille des fêtes, on est trop préoccupé par les achats, par les courses, et on s'oublie. Donc, il faut un temps de méditation. Il faut rentrer en soi-même. Il faut méditer. Il faut essayer de noter donc, les bonnes actions que nous avons posées en 2020 Ouais. et les mauvaises actions aussi qu'on a posées en 2020 et essayer de corriger les mauvaises actions pour ne pas qu'elles se répètent en 2021. Et puis, la deuxième clé, c'est la prière. C'est la prière, c'est-à-dire qu'il faut préparer l'année spirituellement dans la prière. Il faut demander à Dieu de nous conduire, de bénir cette année, de bénir la famille. Et la prière est très importante. Quand nous sommes à la veille des fêtes, la prière est très importante parce qu'il faut confier l'année à Dieu. La meilleure personne qui peut contrôler notre année, c'est Dieu. C'est Dieu seul qui peut contrôler notre nouvelle année qui va commencer. Donc les deux clés, c'est un examen de soi et il faut rentrer dans la prière. Alors, Super. Papa Lao, il y a certains qui disent que
ce travail que vous venez de nous donner là, on le fait à la fin de chaque année quand même. Hein. En âme et conscience, on fait cet examen quand même. Et on prend aussi des résolutions comme quoi on ne fera plus certaines choses l'année qui vient. Mais dès qu'on est dans cette année, c'est comme tout ce qu'on attend, c'est de passer le cap du 31 décembre au 1er janvier. Et on oublie qu'on a pris des résolutions et qu'on doit y tenir fermement. Alors, comment s'obliger à respecter ces résolutions? Alors, vous savez, la meilleure personne qui peut nous aider, parce qu'il n'y a pas de perfection. La seule personne qui est parfaite, c'est Christ, Jésus-Christ. Alors, avec nos propres forces, on ne peut pas atteindre nos objectifs. Il faut l'aide de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit, il faut prendre la résolution, mais il ne faut pas oublier la prière. Parce qu'il y a des personnes qui prennent des résolutions pour la nouvelle année qui va commencer, mais malheureusement, elles ne prient pas. Elles ne mettent pas Dieu dedans. Voilà. Elles pensent qu'elles peuvent faire ça d'elles-mêmes. Non, la force, la véritable force nous vient de Dieu. Donc, si tu prends les résolutions, c'est bien. Mais la deuxième étape, c'est la prière. Et beaucoup ne prient pas. Vous voyez, beaucoup ne prient pas. Beaucoup de personnes ne passent pas du temps dans la prière et les mêmes choses se répètent encore. Il faut rajouter à la résolution la prière. Et Dieu va nous aider. Parce que sans Dieu, on ne peut pas. On ne peut vraiment pas. Papa Lao, qu'est-ce que vous pensez justement de tous ces messages de vœux là qu'on nous balance à la fin de chaque année, qui finissent par on nous souhaite quand même que l'année soit belle, mais ils ont raté Covid. Il y a un message spécial, type 365 jours de bonheur, 400 et quelques de minutes, des heures, jusqu'à égrener toute la liste. Et tonton, pardon, est-ce qu'on est obligé de renvoyer ou bien de répondre à ça? Non, au moins c'est beau. Au moins on dégage quand même, on vous envoie une bonne énergie. Énergie positive. Je pense que c'est une énergie positive, il faut prendre. Parce qu'il y a aussi les hypocrites qui sont cachés derrière, qui vous envoient ça par obligation d'envoyer. Par obligation, mais je pense que c'est mieux quand même. De l'envoyer que de ne pas l'envoyer. Voilà, c'est mieux. Au moins, c'est une énergie positive. Parce qu'on ne peut jamais connaître le cœur de l'homme. La seule personne, la seule entité qui peut connaître le cœur de l'homme, c'est Dieu. Donc, même quelqu'un peut sourire avec toi, mais tu ne sais pas ce qu'il pense. Les voici. Donc, oui, mais on prend quand même. On prend quand même. C'est normal. On prend quand même. C'est un peu surprenant. Je suis avec Manou et j'ai pas bu l'eau, il a 100 francs, mais il ne m'a pas donné les 100 francs. Et puis je rentre chez moi et puis Manou m'envoie beaucoup de bonheur. Alors que par moment, ce bonheur-là peut aussi passer par... Justement. C'est vrai parce que c'est comme quelqu'un qui va voir un frère en Christ, qui lui dit, frère en Christ, j'ai faim, donne-moi à manger. Ben, tu as un peu de riz là, tu peux lui donner, tu lui dis on va prier, le Seigneur va te donner à manger. Vous voyez, c'est genre de comportement là. Pourtant le Seigneur peut t'utiliser et tu vas me donner le riz. Le Seigneur touche son cœur, il va toucher le riz aussi. De toute façon, je vais le regarder et lui quitter là. Non, ce sont ces genres de comportements là. Ça fait peut-être rire, ça a l'air drôle, mais c'est très profond. Cette année, il faut apprendre à être des personnes franches et justes aux yeux de Dieu. Alors ça m'amène à vous poser une question, pasteur. D'habitude, on me dit que nous rentrons dans une nouvelle année et que voilà, tout doit changer. Est-ce que c'est l'année qui est nouvelle, l'année qu'on accueille qui est nouvelle, ou c'est la personne en tant qu'humain qui doit changer ou qui, je ne sais pas. Franchement, belle question. On va rencontrer le même mois de janvier, on va rencontrer le même mois de février. Ça tourne quoi, c'est nous roues. On va rencontrer mars, novembre, tout ça. Le soleil va se lever. Voilà, c'est les mêmes mois. Le matin va se coucher le soir. Voilà, c'est les mêmes heures. C'est les mêmes personnes qu'on va rencontrer. Tu verras Océane en janvier, tu verras le frère Manou en février. Mais c'est nous-mêmes, au fait. C'est notre attitude qu'on doit changer pour entrer dans cette nouvelle année. Sinon, l'année, c'est vrai qu'elle est nouvelle, c'est 2021, mais c'est les mêmes mois. Vous voyez, mais c'est nous-mêmes. Le travail, c'est nous. Voilà pourquoi je parle d'examen de soi. Il faut entrer en soi-même et réfléchir et peser les pour et les contre, voir un peu nos erreurs, essayer d'analyser certaines choses avant d'entrer dans cette année qui commence là. Voilà, donc il faut vraiment essayer de faire un travail sur soi-même, un vraiment grand travail. Et n'oublions pas la prière. La prière, elle est importante. Surtout, j'insiste là-dessus, parce qu'on ne prie pas. Vraiment, beaucoup ne prient pas. C'est vrai. Voilà. Pasteur, oui. On nous parle tout le temps de la prière, de prière. Comment prier? Prier, est-ce que c'est crier tout le temps dans les oreilles du bon Dieu? Voilà. Ou bien c'est de lui parler en douce? C'est très très belle question. La prière, en réalité, au fait, certaines personnes pensent que la prière, c'est quand tu commences à 8h, oh Seigneur, oh Dieu, oh Père, oh Seigneur, oh Dieu, de 8h jusqu'à 10h. On dit, oh la soeur, elle prie, le frère, elle prie. Non. La prière, la Bible dit prier sans cesse.
La Bible dit prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est lorsque tu es en communion d'abord avec le Seigneur. C'est une question de relation personnelle, relation privée avec ton Dieu. C'est pas, oh Dieu, oh Seigneur, crier pendant 5 heures, 6 heures. C'est pas ça, avoir une vie de prière. C'est d'abord établir une relation privée et personnelle entre Dieu et toi, avoir une communion fraternelle entre Dieu et toi, une véritable communion entre Dieu et toi. Et ensuite, il faut entretenir cette relation-là. Il faut être toujours en contact avec le ciel partout où nous sommes. Oui. C'est pour ça qu'on dit prier sans cesse. Sinon, Oui. si on doit prier sans cesse, comme tu le dis, sur le plateau, je vais mettre à faire Jésus, feu, feu, Ah, feu, ça, feu. ça va pas On ne fera plus marcher. l'émission. On ne fera plus l'émission parce qu'on dit prier sans cesse. Non, même dans le taxi, je mets le feu. Non. Alors, au marché, je mets le feu. Non, prier sans cesse, c'est pas ça. C'est être en communion avec le Seigneur partout où nous sommes. Garder notre esprit connecté au Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc il y a une connexion entre notre esprit, petit E, et l'esprit de Dieu, le grand E. Il y a une communion. Ouais. 24 heures sur 24. Merci, Papa. Papa Lao, alors, l'une des surprises qu'on a eues dans cette émission cette Justement. année, c'est justement la présence de Papa Lao. Il y était souvent. Justement. Et 2 fois par semaine, il partageait de très belles pensées avec nous à Amen. l'endroit des enfants, Ouais. notre développement personnel, comment aimer le travail, comment Ouais. réussir, aimer les études. Ça a été Effectivement. d'énormes et franchement d'importantes vidéos qu'on a eu du bonheur à partager avec nos chers amis téléspectateurs. Est-ce qu'en 2021, on va continuer le Palao? Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et on vous souhaite tout de suite une magnifique année 2021. Merci. beaucoup, Et je Papa. profite pour vous dire merci à toute l'équipe. Merci à la TVT, merci à toi Océane. Un plaisir. Merci parce que ça me fait vraiment plaisir de venir chaque fois ici sur le plateau. Merci à tous nos amis qui suivent l'émission. Merci pour tout. Merci. Alors, on va poursuivre alors. Dernier plateau, on parle de musique. On reste avec Manu Lior et son artiste invité. Pause Voice, c'est tout de suite.